monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Et oui, dernière vidéo avant Noël. Alors, je me suis déguisé en lutin pour vous, pour faire cette vidéo-là. Tasse-toi le pompon. Alors, j'ai reçu aujourd'hui un graveur laser, le AtomStack A24 Pro, qui est un graveur de Noël. Pourquoi? Parce qu'il est rouge et noir. Il est vraiment beau. Ensuite, on parle d'un graveur laser à cadre monocoque. Pas facile à dire. Cadre monocoque, mot du jour. Ensuite, il y a une puissance laser de 24 watts, une surface de gravure de 365 par 302 mm, un focus laser de 0,06 par 0,06, c'est vraiment bien. Il y a une croix laser de guidage intégrée. Ensuite, il peut aller à des vitesses de 600 mm/s. C'est quand même rapide. Il est monté sur rail linéaire pour tous les axes. Il arrive avec toutes les sécurités nécessaires. Si on le penche, la petite clé, patati patata, il y a tout. Ensuite, il y a la connexion sans fil et USB. Et j'espère que je vais pouvoir transférer mes fichiers via le sans fil. Maintenant, il est compatible avec l'application AtomStack cellulaire et Laser GRBL et Lineburn. Et j'ai aussi reçu 2 Rotary. J'avais demandé le caisson fermé qui est tout en acrylique orange. Je le trouvais beau, mais je ne l'ai pas eu. Il m'a envoyé 2 Rotary. C'est correct. Maintenant, j'ai eu le Rotary AtomStack Maker R1 V2 et le Rotary AtomStack R2 V2. Et j'ai aussi eu une d'abeille et la petite pompe est vraiment belle. Alors, on va regarder tout ça, on va déballer tout ça, on va mettre ça sur la table. Puis ce qui est le fun, pratiquement pas de montage. Je pense que c'est juste le laser qu'on installe, puis c'est tout. Donc, on déballe, puis on regarde tout ça. On va maintenant déballer le dit laser. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a dedans. Ça commence bien. Alors, j'ai ici le laser, 24 watts, les outils. J'ai un emplacement ici pour la petite pompe. Pompe qui n'est pas dedans. Pas grave. On va survivre. J'en ai une plus petite encore. Elle est vraiment cute. Les lunettes. Le support du laser. Câble USB. Et le câble, d'après moi, pour le Rotary. Maintenant, c'est des cagelles. Et est-ce qu'on peut enlever cette partie-là? Non. Je crois que c'est le laser comme c'est. C'est assez bien pacté, je vous le dirais. Comme ça. Et voilà. On n'a plus besoin de ça. Donc, il sort comme ça. Ah, j'ai un petit tuyau ici, l'adapteur de courant. Le câble d'extension. Et le laser comme ça, qu'on devrait être capable de sortir. Et voilà. On met ça là, comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne crois pas. Oui, il y a une petite plaque. Ah, c'est pour le focus. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne crois pas. Donc, ça serait terminé pour le laser. On va mettre ça de côté. Et voilà. Et donc, il arrive vraiment tout monté. C'est vraiment tout d'un cadre. Il n'y a aucun joint, là. C'est vraiment tout un cadre uni. Alors, vraiment bien fait. Je vais vous montrer ça en gros plan. Vous allez voir. Sinon, on va regarder pour la ligne d'abeille et les Rotary et la petite pompe. Et voilà, j'ai maintenant fini de tout déballer les pièces. Alors, pour le laser, je vous dirais que ça arrive à 98% monté. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est installer la petite plaque en avant, mettre les 4 petites vis, installer l'antenne qui est ici, terminé. Tout était prêt à fonctionner. J'ai vérifié la tension des courroies, les ajustements, tout était beau, rien à redire. Le laser, lui, j'ai trouvé une chose intéressante, c'est que la partie ici de protection s'enlève facilement, c'est magnétique. Et le système d'injection d'air me semble vraiment bien conçu. Ils ont vraiment fait un système de jet là, qui semble très optimisé. Alors, j'ai hâte de faire des tests avec. Sinon, on vient de l'insérer. On serre la petite vis dans le côté. C'est prêt. Pour les autres fonctionnalités, je vais vous les montrer. Il y en a une qui est vraiment intéressante. Sinon, pour le Rotary, le modèle là,
R1V2, c'est celui-ci. Il arrive avec un mandrin ajustable. On peut changer notre angle. C'est vraiment un beau petit produit, bien conçu. Il y a un indicateur ici pour l'angle. Et il arrive, bien entendu, avec les mâchoires, 2 sets de mâchoires, des longues et des petites. Ça arrive avec 4 supports pour pouvoir surélever le graveur. C'est important, sinon on ne peut pas l'utiliser. Avec aussi l'option pour tenir quelque chose, soit une boule ou n'importe quoi, dans le bout pour pas que ça tombe. Alors, c'est complet. Puis, on m'a mis une petite attention. Un petit pied à coulisses en plastique, mais il est vraiment beau. Ça ressemble vraiment d'un vrai pied à coulisses. Il est vraiment beau. Je vais peut-être vous le montrer en gros plan. Maintenant, l'autre Rotary qui est le R2V2, qui est le complément de celui-ci dans le fond, c'est qu'on peut mettre une bouteille dessus, n'importe quoi, et vous allez pouvoir l'utiliser pour faire votre gravure sur vos surfaces que vous ne pouvez pas utiliser avec lui. Donc, vraiment un beau petit complément. Ça arrive bien entendu avec tous les câbles et les pieds aussi pour le surélever. Donc, peu importe celui que vous allez acheter, vous allez pouvoir l'utiliser. Ça arrive complet. La petite pompe, elle est vraiment belle, la petite pompe. Alors, on a un petit volume dans le bout pour augmenter et réduire l'intensité de notre air. Et le petit système d'alimentation qui est ici, ça arrive avec toutes les protections pour installer en avant de notre laser parce que cette pompe-là peut s'adapter à tous les modèles d'AtomStack. C'est pour ça que dans la pompe, on a des petits becs pour concentrer notre air. On a plein de vides de protection de différents modèles. Donc, peu importe le laser que vous allez avoir à AtomStack, vous allez pouvoir adapter cette pompe-là sans problème. Et bien sûr, ça arrive avec un grand tuyau qui a quand même un gros trou. Alors, ça, c'est intéressant. Ensuite, l'alimentation pour le faire tourner. Le Rotary, tantôt, j'ai oublié de vous parler, il y a un petit système avec 2 roues pour tenir vos bouteilles ou autres. Ensuite, le nid d'abeille est vraiment bien conçu. Il est très beau, je vais vous le montrer. Donc, c'est le nid d'abeille AtomStack. Ensuite, il arrive avec des petits patins en caoutchouc en dessous et la plaque de protection pour ne pas brûler votre bureau. Donc, bien fait. Et on a aussi des petits systèmes d'attache qu'on vient insérer dedans, dans les trous, puis ça permet de tenir votre matériel. Puis, on a même pensé à vous donner une petite pince pour les enlever facilement. Alors, rien à redire pour le lit, c'est vraiment génial. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me prendre la caméra puis je vais venir vous montrer en plan rapproché, les petites options qu'on a sur ce modèle-là, puis comment il est conçu. Alors, pour le laser, on a ici la petite clé qui nous permet de sécuriser si on a des enfants. Donc, c'est pratique. Un petit témoin ici pour nous indiquer qu'on est en alarme. Le bouton d'alimentation on-off. Ensuite, en avant ici, si on regarde bien, j'ai un Y interface. Donc, je vais pouvoir brancher mon Rotary ici. J'ai un port USB, un bouton reset et une prise HDMI. Donc, c'est pour l'écran sûrement. Ensuite, si je le retourne comme ça ici, et voilà. Alors, en arrière ici, je vais essayer de bien vous le montrer. Ici, j'ai un trou qui me permet de venir brancher mon R6, donc ma petite pompe. Ils ont vraiment pensé à tout, c'est propre. Puis si vous regardez ici, là, on a une belle chaîne qui ramasse tous nos câbles. Donc, ça fait quelque chose de vraiment propre. L'R6 est branché ici. Le laser peut se déplacer. Les câbles ne forcent pas du tout. Alors, parfait pour ma part. On vient brancher le tube ici et l'alimentation, le petit câble ici pour le laser. Et là, donc, tout est aussi simple que ça. Et lorsqu'on veut utiliser le Rotary, on a un petit interrupteur ici qu'on vient monter ou descendre pour utiliser l'axe Y. Donc, c'est pas mal ça. Dans le côté ici, j'ai la petite antenne. J'ai ici un output qui est sûrement pour l'R6, l'entrée d'alimentation et un type C. Donc, c'est notre port USB-C pour communiquer avec l'ordinateur. Alors, tantôt, quand je vous parlais que c'était juste une pièce, regardez, ici, on ne voit aucun joint, c'est vraiment un seul bloc. C'est vraiment bien pensé. Dans le fond, ici, le câble, la chaîne est reposée sur un appui. Alors, elle ne peut pas toucher à votre bureau. Et si on regarde en dessous, je vais essayer de vous le montrer, c'est très bien conçu. Lorsqu'on déplace, tout est monté sur des roulements linéaires. Ensuite, on a nos interrupteurs ici de fin de course, nos tendeurs qui sont ici. Si je le mets comme ça, on a
un cerveau qui est ici pour notre axe en Y, la carte mère ici au fond, donc tout est bien installé, il n'y a rien qui traîne. Ici, c'est la même chose pour notre axe, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voyez-vous, notre axe est bien installé, il n'y a rien qui peut toucher à rien, donc c'est parfait. Pour ma part, j'ai rien à dire. Et voilà, je suis maintenant rendu à l'étape de démarrer ma gravure, donc je vais placer une planche en bois, je vais utiliser mon ajustement pour le focus. Alors, il y a 3 méthodes pour faire le focus. Si on regarde bien ici, c'est marqué cutting, donc ça c'est pour la coupe. Puis engraving, ça c'est pour la gravure, cette partie-là. On a 2 parties de hauteur différentes. Alors, pour le cutting, c'est simple, c'est comme ça. Et pour la gravure, c'est comme ça. Il me reste qu'à serrer mes vis et à retirer, et voilà, c'est fait. L'autre méthode, la dernière et non la moindre, c'est celle-ci. C'est que si je voudrais enlever mon cache pour avoir une meilleure visibilité, alors je pourrais carrément venir faire mon focus comme ça, et voilà, c'est fait. Maintenant, je peux utiliser mon laser. Le focus est ajusté. Il me reste juste à démarrer la machine, et voilà. Maintenant, on va regarder avec l'ordinateur comment installer tout ça. On va maintenant regarder comment configurer Lineburn. Alors, on clique sur Lineburn. Alors, on fait créer manuellement. On sélectionne GRBL, on fait Next. On choisit l'option Serial USB, on fait Next. On vient écrire ici le nom de notre laser qui est le Atom Stack. Et voilà, le A24 Pro. Et voilà. Donc ici, on va y donner nos dimensions de gravure. Donc c'est 365 par 302. Et on fait Next. Et je vais décocher l'option auto-guidée parce que j'en ai pas besoin. Je vais faire maintenant Next. Terminé. Et voilà. Donc lui, il est par défaut. On fait OK. Et automatiquement, on vient d'entendre le laser qui est fonctionnel. Et si je vais voir ici dans ma console, je vois qu'il est très bien connecté. Maintenant, on va regarder pour paramétrer Lineburn. Alors, pour les paramètres dans Lineburn, c'est simple. Je m'en vais ici dans Modifier, Paramètres, et je vais mettre en millimètres par minute. Ça, c'est fonctionnel pour ma part. Tout est beau ici, j'ai rien touché. Je fais OK là-dessus et je retourne dans Modifier, Paramètres de l'appareil. Ça, c'est beau. Activer ça, j'en ai pas tellement besoin si j'ai pas d'accès au Z, parce qu'on n'a pas de Z, de motorisation sur l'axe Z. Ensuite, ici, je vais activer le bouton de déclenchement, Laser Unframing. Ça, j'aime bien cette fonctionnalité-là. Je vais l'activer. Ensuite, le reste est à mon goût. Je fais OK là-dessus. Et voilà, donc ça, c'est fait. Pour ceux qui veulent installer le Rotary, OK, alors vous allez dans Modifier, Paramètres de la machine. Vous cliquez ici sur Outils Setup, double-clic, vous faites Oui, et vous allez descendre jusqu'à Y Step, signe de $ 101. Vous faites clic et vous marquez 80. Ça, c'est si vous utilisez le Rotary. Alors, on fait Écrire, et voilà, on fait OK. Et maintenant, vous êtes prêt à utiliser le Rotary. Sinon, on laisse ça par défaut à 100. Donc, à 100, c'est pour ceux qui n'utilisent pas le Rotary. C'est pour la gravure standard. Alors, je le remets à 100 pour ma part. Et voilà, je fais écrire. Donc, je suis prêt maintenant à utiliser mon graveur pour faire toutes sortes de gravures différentes.
Et voilà, on est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors, j'ai travaillé avec le laser pendant une semaine complète à tous les soirs et j'ai eu aucun problème. Le seul point que j'ai pas réussi à faire fonctionner, c'est la petite croix rouge. On a un petit laser dans le côté qui nous fait une petite croix rouge et quand on vient placer notre croix à la bonne place, bien, normalement, avec la commande ESP501, je crois, bien, on est capable de déplacer le laser pour qu'il devienne au centre carrément. Donc, c'est supposé fonctionner. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, autant avec laser GRBL qu'avec Lineburn. J'ai écrit à la compagnie, ils m'ont donné une procédure, je n'ai pas réussi. C'est peut-être moi qui n'est pas très bon, ça se peut. C'est pas impossible. Sinon, tout le reste fonctionne très bien. J'ai utilisé le laser du centre pour faire mes positionnements. C'est juste parfait. Le fait qu'on peut enlever le plastique juste en dessous, c'est génial. Ça permet de mieux voir le positionnement. Lorsque j'appuie sur le laser pour qu'il s'allume, il reste allumé. J'ai beaucoup de modèles de laser. Quand j'appuie pour démarrer le laser pour qu'il m'affiche un petit pointeur très faible, il y a beaucoup de lasers qu'après 2-3 secondes, ils se ferment. C'est comme une sécurité qu'ils ont inclus dedans. Si le laser ne bouge pas, il ferme. Mais lui, il reste allumé, donc je trouve ça pratique. Ensuite, la carte contrôleur, la carte mère fonctionne vraiment très bien. Le laser est très bien contrôlé. Quand je faisais mes grilles de test, je voyais vraiment que la grille de test est propre, était belle. Donc, il fonctionne très bien, le laser, via la carte mère. Le système de câblage, c'est juste parfait, c'est propre. On a une chaîne dans le côté qui est soutenue par le cadrage. Tout est d'un bloc. J'ai rien à redire, c'est vraiment parfait. Rail linéaire sur tous les axes fonctionne très bien. Le sans-fil, par contre, lui, c'est pour l'application cellulaire. Je n'ai pas réussi à brancher Lineburn en sans-fil pour pouvoir l'interfacer. Il faut vraiment connecter en USB pour notre ordinateur avec Lineburn ou laser GRBL. Sinon, bien, avec l'application cellulaire, ça va fonctionner. Moi, je ne l'utilise pas. Je n'ai pas fait de démo là-dessus vraiment parce que ce n'est pas un outil que j'utilise. Mais sinon, bien, vous avez la possibilité de le tester sans problème. Ensuite, les Rotary, ça a trop bien fonctionné. Le Rotary de base pour les rouleaux, ça va très bien. J'ai eu beaucoup de fun avec. Le Rotary avec le mandrin, c'est un charme. Facilement ajustable dans tous les sens. On le bloque, ça ne bouge plus. Alors, rien à redire pour le Rotary. C'est une très belle qualité de Rotary en plus. Maintenant, la pompe à air fonctionne très bien aussi. La force est correcte, mais comme toutes les pompes à air, elle a un petit bruit. Un petit bruit normal. Le laser avec la pompe, quand ça tourne, on parle d'à peu près 59 dB. C'est quand même pas choquant, là. Ça s'endure, on va dire. Ensuite, la qualité des gravures est très belle. Le laser fait vraiment bien le travail. Donc, ce que je peux faire, je peux vous montrer la qualité des gravures. Puis après ça, on va terminer la vidéo là-dessus. Donc, je vous montre ce que j'ai fait avec du papier carton hard. Alors, j'ai commencé une première gravure, mais je la trouvais un petit peu foncée. Alors, je peux vous l'approcher un petit peu plus. Là. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai refait un autre un petit peu plus clair. Donc, ça a quand même bien sorti. Je ne suis pas choqué du tout du résultat. Alors, je peux vous l'approcher encore plus si vous voulez mieux voir. Et voilà. Donc, pour le papier carton hard, rien à redire. Ensuite, j'ai fait une petite gravure et une découpe sur du bois. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Donc, c'est pas parfait, mais pour une première gravure sur du bois avec les premiers réglages, c'est quand même bien. Mais avec un peu plus de temps, je serais capable d'avoir des très belles gravures. Maintenant, je me suis amusé à faire une petite lanterne. C'est vraiment cute, parce que je vais vous le montrer en plus proche, vous allez voir. Alors, la petite lanterne, voyez-vous, on a une petite poignée ici pour la tenir. Et voilà, quand même bien réussi. Et ici, en haut, on a un panneau qu'on peut lever comme ça. Et on met une petite chandelle qu'on allume. Et voilà. Et on vient la refermer. Et on a la petite chandelle à l'intérieur qui allume. Donc, c'est vraiment cool. Et ce qui est le fun, c'est quand il fait bien noir, on voit tous les dessins après mur. C'est cool. Ensuite, je me suis amusé à faire une tasse avec le Rotary avec le mandrin. Ça donnait ça. Et voilà. Donc, on voit quand même la qualité du lettrage qui est propre. Alors, rien à redire. Le mandrin est vraiment bien contrôlé par la machine.
Ensuite, j'ai fait une bouteille avec le Rotary à rouleau. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Donc, c'est propre comme gravure. J'ai rien à redire. Parfait. Et j'ai fait une céramique. Et oui, je pense que c'est le château de Montfort. Je ne sais pas trop, c'est un château en France. Je vous montre ça. Si je me trompe, écrivez-moi là dans les commentaires. Chambord ou je ne sais pas trop le nom, je ne me souviens plus du nom. Je vais essayer de bien vous le montrer. C'est pas facile avec les reflets, là. Mais elle n'est pas parfaite. Je manque un petit peu d'ajustement dans mes résultats, mais ça a quand même bien sorti. On voit même les reflets dans l'eau. Alors, c'est vraiment pas choquant comme gravure sur de la céramique. Ensuite, la dernière gravure, et non la moindre, je crois que c'est bien la dernière. Oui, c'est la dernière. Je me suis amusé, j'ai pris du papier thermique. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi. Vous savez, les fameux petites imprimantes, quand on va s'acheter quelque chose à l'épicerie, puis ils nous impriment un petit coupon 15, là, puis quand il vient chaud, ben, au soleil, il vient tout noir. Là. Ben, c'est ça. C'est du papier thermal. Alors, je m'en suis acheté, puis je me suis dit, je suis capable, moi, de graver ça, du papier thermal. Donc, je l'ai installé, j'ai fait 2-3 petits tests, puis ça a quand même bien sorti. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de mon imprimante à jet d'encre. J'ai juste à prendre mon laser, puis je vais pouvoir imprimer avec mon Word puis mon Excel. Je vous montre ça. Et voilà. Donc, je vais vous laisser comme ça. Faites une pause. Si vous voulez lire le texte, je vais vous le laisser de même quelques secondes. Et comme ça, avec une pause, vous allez pouvoir lire le texte. Et voilà. Donc, ça a vraiment bien sorti. Je suis vraiment satisfait de la qualité. Alors, c'est une idée que j'ai eue. J'ai dit, Ken, on va l'essayer. J'ai acheté du papier, puis j'ai fait de la gravure. On a du fun, on s'amuse. Ensuite, c'est pas mal ça qui m'a fait la vidéo. Donc, j'ai pas mal fait la plupart des tests que je voulais faire avec. Puis les tests sont tous concluants sans aucun problème. Alors, la machine est un très bon choix de produit si ça vous intéresse. À vous de voir si le produit vous convient, si les options qu'elle vous propose travaillent bien. J'ai aimé les supports. Les supports, là, on lève ça, on visse ça, il y a déjà un trou qui est là, qui est adapté pour ça, ça fonctionne parfaitement. J'aurais aimé avoir le petit capot qui vient par-dessus, transparent, pour la protection puis la captation des fumées, mais ils ne me l'ont pas fait parvenir. Pourtant, je l'avais demandé, mais c'est pas grave. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo, en espérant que vous avez aimé le contenu. Je vais vous mettre des liens dans la description, à vous de voir si ça fait votre bonheur, puis je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Alors, joyeux Noël à tout le monde. Merci de suivre ma chaîne. Merci de vous abonner. Merci pour tout. C'est grâce à vous si je suis heureux de faire ce que je fais là, parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, malgré que des fois, ça demande beaucoup d'énergie. Mais je le fais par passion, je le fais par amour. Donc, merci de me suivre. Je vous souhaite un joyeux Noël, des belles fêtes. Puis je vais essayer de vous refaire une petite vidéo entre Noël et jour de l'an avec un petit produit que j'ai eu, que je voulais avoir. Puis ça n'a pas rapport avec l'impression 3D ni la gravure, promis. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.